Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Oh punaise, j'ai réussi à le dire cette fois. Ça fait 3 fois que je recommence la vidéo parce que ma langue fourche au début. On est le week-end de Pâques. J'espère que vous allez bien vous goinfrer de chocolat pour ceux qui aiment ça. Et oui, je connais une personne dans mon entourage qui n'aime pas le chocolat. Salut Benoît, si tu regardes ça, mais ça m'étonnerait. Vu que tu n'aimes pas beaucoup les vidéos et YouTube. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Je réduis ma petite fenêtre. Déjà, un merci, parce qu'on a dépassé les 2000 abonnés sur la chaîne. Ça fait bien plaisir. Plus d'un an d'efforts toutes les semaines pour construire l'audience de la chaîne, essayer de vous apporter du contenu de qualité. A priori, ça a l'air d'être pas trop mal puisque le nombre d'abonnés augmente de manière régulière. Alors désolé. Derrière moi, j'ai fait moins de vidéos. Je dois avouer que j'avais d'autres chats à fouetter. Et puis, bon, sur la partie crypto, il n'y avait pas énormément de choses qui se passaient. Donc, j'essaye d'intervenir et de faire des vidéos plutôt quand j'ai des choses à dire. Voilà, je crois que je le disais déjà dans la dernière vidéo, donc je me répète. C'est ça quand on vieillit, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et voilà, donc merci beaucoup, c'est super chouette. Alors, comme quoi, hein, il y a un an de ça, j'étais à une centaine d'abonnés tout juste, donc j'ai fait un x20 sur la chaîne. Comme quoi, il n'y a pas que dans les cryptos qu'on peut faire ce genre de choses. Donc déjà, voilà, le petit merci. Alors, à l'ordre du jour, l'état de mon portefeuille et mes décisions récentes, hein. J'en ai partagé aussi quelques-unes via les posts qui m'ont été ouverts il y a quelques temps de ça au niveau de YouTube. Donc, c'est plutôt sympa pour éviter de faire une vidéo juste pour dire un truc qui va prendre quelques lignes. Quelques indicateurs que je regarde qu'on va passer en revue, tout simplement. Un retour sur Napoléon Crypto Nabots, voir comment il gère la période actuelle. Je pense que ça va être intéressant. Diabolo Trading, le retour dessus. Et Krill. Voilà, Krill où je partageais. J'ai lancé une stratégie le 29 mars dessus. Donc ça va faire demain une semaine. Voilà. Donc voilà pour le petit ordre du jour. Hop, je me débarrasse de celui-ci. Donc alors ben voilà, les 2000, merci, hein, c'est super cool. Voilà, c'est toujours sympa les commentaires que j'ai, hein, c'est que c'est franchement dans la 98% des commentaires constructifs, enrichissants et motivants. Donc ça fait plaisir, voilà. Bon, ça c'est mon crypto portfolio, enfin le mind map auquel je reviens régulièrement. D'ailleurs, bah tiens, j'avais pas prévu de le remontrer, mais voilà, un petit rappel des corrections du Bitcoin. Ça, c'est un truc auquel je reviens régulièrement quand on voit les cours baisser. Au final, on a des corrections qui sont moins violentes. Après, c'est assez, au final, ben voilà, maintenant, on se dit c'est logique, c'est toujours facile hein, en termes de rétrospective comme ça. Mais comme ben, ça s'institutionnalise, que le Bitcoin a le Bitcoin a moins de volatilité, donc on a quand même eu des corrections jusqu'à maintenant sur ce bull market qui ont été moins violentes que ce que l'on a connu dans le passé. Voilà, les petits rappels des corrections du Bitcoin lors des précédents bull market, je trouve que c'est toujours bien de se rappeler de ça. Vous pouvez trouver, hein, je pense, si vous cherchez sur Internet, vous pouvez trouver cette image assez facilement. Si ce n'est pas le cas, mettez-le moi en commentaire et puis je verrai pour vous le mettre tout simplement dans un post sur YouTube. Alors, hop, j'avais prévu déjà l'état de mon portefeuille, décision récente. Alors, l'état de mon portefeuille, voilà, je suis à 400, plus 478%. Décision récente, alors franchement, coup de peau, puisque vendredi, grosse réflexion. Ça faisait un moment que ça me titillait, où je me disais, ok, j'ai une exposition au Bitcoin qui est qui était autour de 15% de mon portefeuille. Néanmoins, ma target au niveau du Bitcoin elle est plutôt autour des 80-90 000. Je pense pas, je vise pas d'aller jusqu'au 100 pour ma part. Euh, En tout cas, moi, ça me suffit, voilà, par rapport à la target générale sur mon portefeuille de ce que j'ai prévu. Et au final, ça me titillait de laisser autant de sous exposés uniquement sur le Bitcoin. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vendre 40% de mes Bitcoins pour de l'Ethereum. Et concrètement, en fait, je l'ai fait vendredi. J'ai posté là-dessus sur YouTube. Vous avez vu passer mon post, hein, voilà, tac, je l'affiche, post ici. Voilà, je viens de vendre 40% de BBTC pour renforcer ma position sur le TH. Donc vendredi et en fait,
Juste après que j'ai fait ça, voilà, c'était donc juste ici. Voilà, juste ici, c'était autour des. Quand voilà, le Théorème était à 2000 $. Bon, bah, il y a une grosse mèche verte. Alors, non, c'est pas moi qui ai acheté. Il y en a qui ont blagué là-dessus sur Twitter. Non, c'est pas moi qui ai acheté. Ou peut-être. Non, je déconne. Non, concrètement, ben voilà, c'est une décision avec laquelle je reste en accord hein, aujourd'hui. Je pense que, en fait, pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que, à mon sens, je ne prends pas beaucoup plus de risques, mais par contre, j'augmente mon espérance de gain sur l'ensemble du portefeuille et pour atteindre plus rapidement aussi ma target. Je reste fixe sur ma target de prix. Néanmoins, bon, bah, si je peux l'atteindre un peu plus rapidement et potentiellement sortir du marché et diversifier au niveau de mon exposition crypto dans des fonds, des choses comme ça, le plus tôt possible, bah, c'est d'autant plus de sérénité que j'aurai de mon côté. Donc voilà, j'ai pris cette décision, je suis assez à l'aise avec ça, je garde quand même du Bitcoin, hein, vous le voyez au niveau de l'exposition de mon portefeuille, donc l'Ethereum maintenant fait 28% quand même. Comme je l'avais dit précédemment aussi, je ne sais plus si j'ai, voilà, oui, pour ça je vendis aussi 40% de mes Theta pour de l'ETH, c'était le 24 mars. Voilà, bah, en fait, au final, un petit peu avant, même chose, pas de regret sur ce move puisque j'ai vendu le Theta à son quasi plus haut et puis le Ethereum a plutôt bien pris. Donc le Theta ne fait plus que 3% de mon portefeuille. Voilà, j'ai plusieurs. Forcément, ma position sur le Ethereum est maintenant plus importante. Donc on verra mon rééquilibrage autour du 11 du mois, ce que je fais. Et puis je ferai potentiellement une vidéo s'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus pour vous partager mes choix stratégiques sur l'ensemble de mon portefeuille. Je me tâte d'ailleurs à pas refaire l'exercice que j'avais pu faire en octobre, de me dire, ok, si là aujourd'hui, je devais me reconstituer un portefeuille, qu'est-ce que je ferais? Voilà, c'est un truc qui est dans ma tête depuis quelques temps. Alors, c'est le genre de décision que je ne prends pas à l'emporte-pièce, hein. Je me laisse le temps de mûrir, comme sur le choix de renforcer ma position sur l'Ethereum. Voilà, ça ne veut pas dire que je ne peux pas me tromper, hein, mais en tout cas, je prends vraiment le temps d'y réfléchir. Là, typiquement pour l'Ethereum, avant de prendre de cette décision de vendre du Bitcoin pour racheter quand même d'une manière assez importante et augmenter mon exposition sur l'Ethereum, concrètement, j'ai pris 1 heure dehors au soleil à être allongé sur une chaise longue au bord de ma piscine. Oui, parce que j'ai ouvert la piscine. Effectivement, il fait beau, il fait chaud dans le sud là. Et donc, bon, au bout d'une heure, en réfléchissant à pesant vraiment bien les choses, le pour et le contre, etc., j'ai décidé donc de faire ce choix. Et puis, juste après, il a pumpé. Mais franchement, c'était un coup de peau, ni plus ni moins. Voilà concrètement les différents posts. Bon, Paris Hilton qui parle du Bitcoin, je trouve que c'est intéressant. Alors, voilà, ça vous rappelle quoi ça? Alors effectivement, ça fait penser à. Moi, ça m'a fait penser à Nabila. Après, bon, c'est quand même pas le même niveau. Paris Hilton, je crois qu'elle est milliardaire. Je crois qu'elle a quand même pas mal de business. Elle est quand même plus avertie, à mon sens, en tout cas, de la perception, de l'image que j'ai de Paris Hilton que Nabila. Et ensuite, je ne crois pas que ce soit au final si mauvais signe que ça. Il y en a qui ont dit ouais, attention, c'est mauvais signe, etc. Voilà, c'est un élément à prendre en compte sur l'ensemble. C'est un élément qui vient nourrir un peu plus le côté mainstream. Mais est-ce qu'on doit paniquer par rapport à ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, pourquoi? Toujours en termes de vision d'ensemble, je vais vous parler des différents indicateurs que je regarde de manière régulière. Voilà pour l'état de mon portefeuille et les décisions récentes. J'ai toujours ma position Curve BTC. J'ai toujours ma position AVAX BTC. On va regarder vite fait où est-ce que ça en est d'ailleurs. Tac, tac, tac. AVAX, AVAX, AVAX BTC. Voilà. Voilà, trade toujours en cours. Ça n'a pas été touché ma target de vente. Donc voilà, versus BTC, hein, toujours. Je suis en positif hein, par rapport à ça versus USD. Mais versus BTC, ça n'a pas atteint ma target. Pareil pour le curve.
Voilà. Donc même chose, ça avait bien monté. Peut-être que j'étais trop gourmand, mais je ne pense pas. Voilà, je reste patient. J'ai pas touché mon stop loss, pareil, donc j'attends. Voilà, c'est des choses qui sont toujours en cours, mais je suis assez serein sur le fait que ça tourne bien, a priori. Voilà. Notamment, et ça, alors, on passe à la partie où je parle un peu des indicateurs. Voilà, je vais parler de la Bitcoin dominance, notamment parce que, ben voilà, la dominance du Bitcoin qui est passé en dessous des 60. Vous voyez là, on est en train de. Alors, est-ce que ça va rebondir? On verra bien, hein, très franchement, je ne pense pas. En fait, voilà, très franchement, je ne pense pas. Ma conviction, ma croyance, c'est que ça va aller vers le bas. On va voir ce que ça va donner et que ça va pousser les altes. C'est ma croyance. Donc, d'où aussi mon renforcement sur l'Ethereum, hein, ni plus ni moins. Donc, au niveau du reste des indicateurs. Alors, hop, le MRV score, bon, bah, vous le voyez, on est toujours dans une phase, là, on est en dessous de la phase, on n'est pas a priori encore voilà, dans la phase euphorie, a priori. Donc on n'est pas encore dans le rouge, ça travaille sur cette zone-là, un petit peu comme ça l'avait fait au final en 2017, donc à voir, à surveiller. C'est plutôt bon signe hein, pour la continuité de ce bull run. Euh, Là, la map sur 7 jours, voilà, la performance sur 7 jours, ben, c'est plutôt vert, hein. Donc, je pense que c'est assez clair, même si là, depuis hop, one day, on se paye voilà, une petite baisse, mais ça reste très raisonnable. Après, le truc, c'est qu'on est le week-end. Il y a une baisse des volumes. On n'a pas des volumes, ça c'est aussi un truc, hein. On n'a pas des volumes de folie quand même, hein. Si je prends THUSD, voilà, on n'a pas des volumes de folie hein, quand même. Donc ça pousse, mais doucement. Après, à voir la semaine prochaine avec la réouverture des marchés. Il ne faut pas oublier qu'on est en week-end de Pâques. Très franchement, j'en sais rien. Est-ce qu'ils fêtent Pâques au même moment aux États-Unis? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon voilà, on est en week-end, Donc bon, est-ce que à voir, à voir, à voir un petit peu ce que ça. Voilà, c'est le fait que les volumes sont un peu bas, me chiffonne. Voilà, de mon côté, ça me chiffonne. Est-ce qu'on serait encore dans un piège haussier? On verra. On verra. Néanmoins, sur l'ensemble, si on prend encore une fois du recul, hein, dans ces moments de doute, il faut prendre du recul. Si on prend du recul, eh ben, on reste clairement haussier au niveau du Bitcoin. Voilà, là, à la rigueur, on est en train de travailler gentiment. Et au niveau de l'ETH, ben, concrètement, il a pété son ATH, hein. Il me fait chier ce truc. Voilà, ok, c'est mieux. Il a pété son ATH, donc a priori, eh ben, c'est plutôt bon signe. Voilà, je reviens sur les indicateurs. Le Bitcoin Stock to Flow, eh ben, pareil, vous voyez cette courbe violette. On suit du coup la petite courbe bleue là. La courbe violette, on n'est pas encore passé au-dessus. Voilà, on n'est pas encore dans la zone, la zone qu'on pouvait avoir là en fin 2017-2018. Donc pareil, je pense qu'il y a encore du potentiel de hausse. Au niveau social, alors ça c'est un élément intéressant aussi à suivre, c'est comment ça s'affole sur comment ça bouge au niveau des réseaux sociaux. Donc au niveau Twitter, Bitcoin, Ethereum, vous voyez, alors Ethereum ça se stabilise, par contre Bitcoin ça a bien baissé quand même. Au niveau de YouTube, YouTube Views of Influencers Video, bon ben hop, ça bouge quand même plutôt fortement. Il y a quand même un regain d'intérêt. Donc on va voir d'ailleurs ma vidéo du jour, ce qu'elle va donner en termes de perf et en termes de nouveaux abonnés. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, hein, bien sûr, si en tout cas le contenu t'intéresse, hein. Concrètement, moi l'objectif c'est d'avoir une audience de qualité. Donc si t'es pas abonné, que le contenu t'intéresse, que le ton te plaît, abonne-toi, mets un petit like, partage la vidéo, ça fera toujours plaisir, je te remercie. Euh, bon, voilà. Moi je trouvais ça intéressant au niveau YouTube. Ça veut dire que les gens, ils recherchent de l'information,
il cherche à se renseigner plus que, voilà, je trouve peut-être ça plus pertinent que le taux de volume. Alors, est-ce que je cherche aussi un élément euh, qui vient renforcer ma croyance que ça va continuer à monter? Peut-être bien. Mais bon, voilà, d'un point de vue, on va dire, sur la tendance globale, on a quand même une augmentation de l'intérêt sur tout ce qui est crypto. Donc, à voir ce que ça va donner. Voilà pour les petits indicateurs que je suis de mon côté. Le truc qui me fait, on va dire, un peu flipper, entre guillemets, et qui pourrait potentiellement mettre un frein, péter le bull run, en clair, c'est que faut pas oublier que des signes noirs, ça peut quand même arriver. Ça reste un marché à risque, hein. Et, euh, et il y a quand même un ensemble de risques qui s'accumulent. Il y aurait le risque, un problème sur l'Ethereum. S'il y a un problème sur l'Ethereum, franchement, ça ferait très très mal sur le marché. Un problème sur Binance, ça ferait très mal au marché. Un problème sur le Tether, ça ferait très mal au marché. Voilà. Un problème sur les marchés d'une manière globale, au niveau mondial. Moi, un truc qui me chiffonne d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue macro-finance, c'est qu'il y a de plus en plus de particuliers qui s'intéressent à l'investissement, à la bourse, parce que ça monte, parce que… Et ça me donne des relents de 2000, de 2008, où les gens disent «Ah, mais c'est facile, j'ai pas besoin de bosser, j'ai juste à aller à acheter des actions et de toute façon, ça monte tout le temps, donc je vais me faire de l'argent.» Et je trouve que on est dans une tendance où ça s'accélère, voilà, depuis un an. Et ça me chiffonne. Voilà. D'un point de vue réflexion macro, d'un point de vue positionnement macro sur mon patrimoine. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai une tendance à vouloir accélérer le fait d'atteindre ma target sans forcément prendre plus de risques, d'où mon move sur l'Ethereum. C'est peut-être aussi pour ça que je le fais inconsciemment. Voilà. C'était vous partager un petit peu mon ressenti. Voilà. Si on se paye une crise financière mondiale, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui me chiffonnent, ça pourrait casser cet élan de bull run. Voilà, alors bien sûr, il y en a certains qui vont vous dire oui, mais non, les cryptos aujourd'hui, c'est une alternative justement à ce que le fait que les monnaies fiat, il y a de l'inflation, etc. On a vu l'année dernière, hein, quand ça a craché en mars, ça a craché aussi sur les cryptos. Et ça, c'est un truc qui est possible. Qui est possible. Ça pourrait mettre un coup d'arrêt au niveau du bull run. Il ne faut pas oublier que c'est pas magique. C'est pas un marché où il n'y a pas de risque et qu'il peut y avoir un signe noir, un truc comme ça qui se passe. Voilà. Donc, pour rappel, ne soyez pas trop avide. En tout cas, c'est mon point de vue. Vous êtes libre, bien sûr, hein, d'être d'accord ou pas. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le mettre aussi dans les commentaires, hein. Je serai ravi d'en discuter et d'en débattre un petit peu avec vous. Ensuite, Napoléon Crypto, Napbots. Alors, Napoléon Crypto, dernièrement, ils ont fait faire des manips qui sont plutôt chouettes, hein, en fin de compte, dans le bon sens, hein, puisqu'ils ont mis à jour leur… Alors, je parle bien de Napoléon Crypto, hein, je ne parle pas de Napbots, mais ils ont mis à jour, en fait, leur manière de gérer les prises de position de manière à réduire les frais, parce que les frais sur les futurs au niveau de Binance avaient de manière assez forte, augmenté de manière assez forte et ça a impacté quand même bien la performance. Donc, ils ont fait évoluer ça. C'est plutôt chouette de leur part. De manière, en fin de compte, à mélanger des positions sur le spot et sur les contrats futurs. Donc, la nécessité de ça, c'est qu'il a fallu… Alors, ça, c'est plutôt chouette puisqu'ils ont pris les devants et ils ont permis à tous leurs clients d'avoir automatiquement les comptes, les sub-accounts d'activer sur leur compte Binance. Donc, je me suis retrouvé avec la possibilité de créer des sub-accounts grâce à eux. Donc, merci Napoléon Crypto, ça c'était chouette. Et puis ensuite, il y avait quand même une procédure à suivre de manière à déplacer les assets qu'on avait dans le compte futur vers ce sub-account. Donc là, je vous montre du coup, alors là j'ai mis ça hein, pour cacher mes assets sur mon spot et pour cacher aussi l'adresse email associée à ce sub-account. Franchement, j'en sais rien si au niveau… j'ai pas creusé si la rigueur, ce qu'il y a sur mes assets, sur mon… Je vais y arriver. Compte spot
principal. À la rigueur, si vous le voyez, c'est pas très grave. Néanmoins, pour l'adresse email liée à notre backend, ça, je ne sais pas trop si c'est craignos au niveau sécurité, donc j'ai préféré le cacher. Mais c'est pour vous montrer là où j'en suis au niveau de mon compte crypto Napoléon Crypto. Donc 166 000 dollars. Alors, c'est moins évident parce qu'on peut moins suivre. Ou alors, j'ai pas encore compris comment ça marche au niveau des sub-accounts. On peut moins suivre en fin de compte ces prises de position de Napoléon Crypto, ce qu'il fait, etc. Bon, en tout cas, là, ce que je vois, c'est que je suis à peu près à 141 000 euros. Donc, mon compte a réaugmenté, hein. Pour rappel, il était monté à, il avait baissé jusqu'à 126 000 euros après être passé à 187, 183, 187, hein, grosso modo. Donc là, je suis à 141 000, donc ce qui fait qu'il a plutôt pas mal géré la hausse de l'ETH, la dernière hausse de l'Ethereum. Il a bien chopé ça. Donc c'est cool. Voilà. Bon, ben, je vous rappelle, hein, je me suis lancé en 1er janvier, donc ça fait un plus 41%. Alors c'est sûr, hein, si je reprends mon portefeuille crypto global, bon, bah, c'est pas le même niveau de performance, mais encore une fois, c'est de la diversification. Donc ça rentre dans une stratégie d'ensemble. Voilà pour Napoléon Crypto. Ensuite, Napbots, pour rappel, j'ai un petit Napbots qui tourne où j'avais mis quelques milliers d'euros. Alors, j'avais 500 euros qui traînaient, donc je les ai rajoutés en fin de compte sur le Napbots au moment où il avait mal performé, tout simplement, en me disant que ben, sur le principe, hein, vous savez comment ça marche, c'est jamais en ligne droite, ben, parfois ça performe bien, parfois ça performe mal, et il était dans une période où ça avait mal performé, je me suis dit, ben, je vais mettre 500 euros dessus, comme ça au moins, eh ben, normalement il devrait mieux performer. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc en clair, j'ai mis 3500 euros approximativement sur Napbots. Bon, bah, vous le voyez, hein, je suis encore en perte. Néanmoins, ma perte s'est réduite et il n'a pas trop mal chopé la hausse de l'Ethereum. Donc un bon point sur Napbots là. Après avoir, hein, je pense que je repasserai en gain d'ici quelques semaines, voire mois. Mais encore une fois, là, c'est vraiment pour faire mumuse hein, au niveau du Napbots et pour pouvoir nourrir les contenus de ma chaîne et vous donner un élément de comparaison aussi par rapport à ce que fait Napoléon Crypto. Donc là, sur Napbots, il n'y a pas eu de changement, hein. Ils ont fait des changements là qu'ils ont proposé pour Napoléon Crypto pour pouvoir réduire les frais, mais sur Napbots, ça reste uniquement sur les contrats futurs. Voilà, c'est pas le même type de clientèle, il faut être clair. Du coup, ils peuvent se permettre de faire ces changements plus rapidement sur Napoléon Crypto parce qu'ils ont moins de gens à gérer, vu le ticket d'entrée qui est minimum de 100 000 euros. Je vous le rappelle. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous rappelle, vous pouvez prendre contact avec moi parce que ça marche en mise en relation au niveau d'Napoléon Crypto. Ils n'ont pas le droit de faire de la pub, droit français, tout ça, tout ça. Donc, si vous voulez être mis en relation avec Napoléon Crypto, vous avez un formulaire de contact en dessous au niveau de la description de la vidéo et je vais le mettre d'ailleurs en commentaire épinglé. Et à ce moment-là, ben, je vous expliquerai des choses que je ne peux pas dire sur YouTube en one-to-one. Et puis, ben, si vous voulez être mis en relation, à ce moment-là, je vous mettrai en relation. Mais je vous rappelle, minimum 100 000 euros à investir. Voilà. Donc voilà pour Napbots au niveau des perfs. Ensuite, Diabolo Trading. Je reviens ici. Tac, tac, tac. Voilà, Diabolo, bon ben plus 3%. Voilà, donc bon ben ma foi, j'ai pas mis grand chose hein, pour rappel. J'ai mis dans les, je sais plus, 3000 dollars, 3000 euros. 3000 euros, je crois. Ouais, c'est ça, 3000 euros. Bon, tout petit profit, voilà, plus 3%. Donc, bon, ma foi, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de grosse perte. Tout petit profit. Encore une fois, je laisse tourner tranquillement et puis ben, je vous montrerai ce que ça donne au fur et à mesure. Krill, vous savez, j'ai lancé donc la strat Moonlight Ultimate sur ETH/USDT, Kraken, j'ai mis 2000 euros. Alors, franchement, je ne sais pas si je loupe un truc sur Krill. Mais en clair, il n'a rien fait pour le moment. Il n'a pas pris de trade, rien du tout. Donc, apparemment, je ne suis pas le seul à m'interroger. Voilà, this bot running on ETH/USDT and ETH/BUSD. It don't do any buy trade. Donc, en clair, il n'a rien fait. Voilà, je ne suis pas le seul à me poser des questions. Donc j'en sais rien, peut-être qu'il n'y a eu aucun signal. J'ai pas pris le temps de creuser plus pour savoir si c'était normal qu'il ne fasse plus rien.
Donc à voir, à voir. Là, alors analyse de performance, je comprends pas, moins 15%. Apparemment, c'est en tenant compte de l'évolution du marché. En clair, si j'avais juste holdé ces 2000 euros, bah, j'aurais fait plus, effectivement, vu que le TH a augmenté. Donc voilà, du côté de Krill, pour l'instant, Moonlight Ultimate, alors pour rappel, hein, Krill, il y a plein de stratégies différentes. Moi, je me suis positionné sur celle-ci. Peut-être que j'ai fait un mauvais choix, j'en sais rien. Mais pour l'instant, ça a rien fait du tout. Voilà. Donc pas de gain, pas de perte. Ni plus ni moins. Ou alors je comprends rien. Ou alors je comprends rien. Valeur de départ en USDT 2351, valeur actuelle 2719. Je sais pas, je comprends pas. J'ai du mal un peu avec l'interface. Mettez-moi dans les commentaires hein, si vous si vous apportez un éclairage. Je vais creuser le truc. Mais franchement, pour l'instant, je ne comprends pas. Voilà, j'ai du mal à appréhender l'interface. Je la trouve pas super ergonomique. Ou alors c'est moi qui suis teubé. J'en sais rien. Voilà, ben d'ailleurs sur Kraken, hein, vous voyez un mon ordre où j'avais acheté avec 2000 euros. Et pour l'instant, j'ai Available Balance 2351 $. Donc là, c'est pour ça, résultat de la stratégie, plus 368. Ben non, moi je suis toujours à 2351 $. J'ai rien d'autre qui a été pris. Donc je ne pige pas, voilà, ni plus ni moins. Ok, et ben, on était au bout de la vidéo. J'espère que ces éléments vous seront utiles, vous permettront de prendre un peu de réflexion par rapport à ce qui vient. Ma croyance, c'est qu'on va peut-être avoir une alt saison assez intéressante, hein, notamment par rapport à la perte la dominance du Bitcoin. Et on va voir un petit peu comment tourne le mois d'avril. Mais bon, j'ai une espérance d'atteindre ma target, moi, sur avril-mai. Donc, je vais commencer, je pense, là, lorsque je vais faire mon point d'ensemble sur le portefeuille. Je vais faire un gros point dessus et je vais potentiellement commencer à bouger mes fonds vers les exchanges pour être prêt à vendre en ayant atteint ma target. Donc à minima quand j'aurai atteint ma target, l'objectif c'est de vendre 70%. Voilà, de mon bac principal. Hein. J'entends pas de sortir de Napoléon Crypto, pas de sortir du montage de gestion d'Alex de DSM. D'ailleurs, oui, j'ai pas parlé de ça, c'est vrai. Il y a eu les premiers retours de performance du mandat de gestion d'Alex. Ils ont fait plus 37% de 25 janvier jusqu'à fin mars, donc c'est plutôt bien. Moi, 0% parce que je suis rentré à un moment donné et c'était en range. Et concrètement, mon portefeuille du coup n'a pas bougé, mais c'est plutôt bon signe, il y a plutôt une bonne gestion puisque du coup ils n'ont pas pris de trade sachant qu'il n'y avait pas, voilà, ça bougeait pas trop. Donc pour l'instant zéro, zéro de mon côté. Par contre, bon, voilà, première performance. Donc même chose, si vous voulez être mis en relation avec Alex, vous pouvez me contacter avec le formulaire qu'on me contacte. J'ai un contrat d'apporteur d'affaires avec Alex, hein, je vous le dis clairement. Moi, je suis parti avec Alex parce que je le connais et qui m'a appris quasiment tout ce que je sais sur les cryptos. Voilà, et si d'ailleurs, alors là, j'ai aucun intérêt sur le truc, vraiment en termes de contenu, je vous incite à aller voir sur le site de CoinTips pour leur… comment ça s'appelle déjà? Mais voilà, j'ai perdu le terme, j'ai perdu le nom. Voilà, CoinTips. CoinTips, tac, voilà, ça va être plus simple. Tac, tac, tac. Voilà. Le Club Invest, voilà. Le Club Invest, si vous voulez monter en compétences et surtout si vous êtes nouveau sur le marché, je vous invite à vous former. Formez-vous absolument, c'est indispensable. Vous avez le Club Invest qu'ils ont lancé et vous avez vraiment accès à du contenu de qualité et surtout selon le niveau que vous prenez, vous avez accès au live. Il y en a un d'ailleurs ce soir et ça c'est un truc que je suis religieusement de mon côté. Voilà tout, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Amusez-vous bien et bouffez bien du chocolat. À bientôt. Salut, salut.